Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment ING tente de te manipuler. Si tu habites en Belgique, tu as dû tomber sur cette pub d'ING qui propose d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets et leur offrir de l'aide financière. L'offre est plutôt sympa, sauf qu'à la fin, on peut entendre ça. Ce n'est pas un hasard si 2 entreprises sur 3 nous font déjà confiance. Et vous? Tu ne le sais peut-être pas, mais tu viens de te faire manipuler. Ou plutôt influencer, ou persuader. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez entendu ça? Ce n'est pas un hasard si 2 entreprises sur 3 nous font déjà confiance. Vous dites, bon bah, 2 tiers des entrepreneurs, c'est la majorité, ça ne peut pas être un mauvais choix. Vous venez donc de vous faire avoir par la technique de persuasion du consensus. Le principe de cette manipulation est simple. Vous montrez ce que fait la masse pour vous inciter à faire pareil. Le but est de vous rallier à ce que fait la majorité, à ce que font les gens, dans votre cas, les gens comme vous. Car dans votre tête, la majorité ne peut pas se tromper, la majorité a raison. Cette technique de persuasion joue sur l'effet de masse. Vous avez envie de vous rallier à la majorité, de faire comme les autres. Ici, 2 tiers des entrepreneurs choisissent ING. Alors pourquoi pas vous ? En plus, vous y voyez une opportunité pour faire fleurir ou pour commencer votre business. Et donc, en tant que jeune entrepreneur, vous courez chez ING et vous vous êtes fait avoir par la pub. Donc là, dans votre tête, c'est ING est égal au diable, il nous manipule, il contrôle nos esprits, c'est scandaleux, c'est le mal. Sauf que non, ce n'est pas mal. Persuader n'est pas quelque chose de mauvais, tant que le produit derrière est éthique. Le but de cette pub est de te convaincre d'aller chez eux plutôt qu'ailleurs. Un autre exemple de manipulation du consensus est dans les hôtels. Quand vous avez un petit écriteau qui vous incite à recycler vos serviettes de bain, à les réutiliser. Si ils mettent que 75% des gens ont fait pareil et ont recyclé leurs serviettes, vous allez être beaucoup plus incité à faire de même, plutôt que s'il y avait juste marqué « recycler, c'est mieux pour la planète ». Analyser cette pub nous en apprend beaucoup sur la persuasion. La persuasion fait appel à des facteurs émotionnels. L'émotion vous fait accepter une idée ou un projet, et les arguments rationnels, eux, font confirmer votre choix. C'est une technique beaucoup utilisée par Donald Trump ou encore Apple, mais ça, on y reviendra dans des futures vidéos. Le tout est de comprendre ces techniques de persuasion et de mieux savoir vous en détacher pour rester objectif et ne pas vous faire influencer. De manière à rester objectif et ne pas vous faire influencer par des facteurs émotionnels. Parce que malheureusement, la persuasion est présente partout. Et s'en rendre compte, c'est déjà un premier pas vers l'avant. C'est pareil pour le titre de cette vidéo. Il y a marqué ING vous manipule. Alors vous évidemment, vous vous sentez manipulé, ça vous affecte. Vous n'avez pas envie d'être manipulé par une grosse banque comme ça. Alors vous voulez en savoir plus, vous cliquez. C'est un titre émotionnel, ça fait appel à vos émotions. Par contre, si j'avais mis cette technique de manipulation utilisée par ING est très intéressante, vous n'auriez peut-être pas cliqué, mais ce serait resté 100% objectif. Je vous ai persuadé de cliquer sur la vidéo. Quand je te dis que c'est présent partout, je te mens pas. Pour revenir sur l'effet de masse, il faut faire attention à l'effet de masse, car comme le disait un certain Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et n'oublie pas, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs. Salut.